Je crois que je vais pas me faire des copines en filmant cette vidéo. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais besoin vraiment de faire cette vidéo puisque j'ai l'impression que ces derniers temps sur Instagram, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Il faut vraiment vite que son bébé, enfant, apprenne à dormir seul. J'ai vu une Instagrammeuse, deux Instagrammeuses, trois Instagrammeuses faire des stories pour dire voilà, elles allaient essayer des techniques pour réussir à endormir leurs enfants. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah non, non, non. Il faut que j'ouvre ma bouche parce que là c'est pas possible. Ça c'est le genre de truc que je ne supporte pas entendre. Et ce sont des nanas qui sont relativement suivies quand même. Il y en a une qui est pratiquement à 30 000 abonnés, donc c'est quand même une assez grosse communauté. Les autres tournent autour de 15 000 voire 20 000 abonnés. C'est quand même assez énorme, hein. Donc si on fait le prorata, on va dire 30, 20 et 10, comme ça au moins ça sera plus facile à calculer. Donc on va dire environ 60 000 personnes qui ont vu ces stories et qui se sont dit potentiellement je vais essayer moi aussi d'essayer ces techniques là sur mon bébé, mon bambin pour qu'il arrive à s'endormir tout seul. Bon, par avance mes excuses, j'ai mon chat qui fait des siennes. Tu risques en fait de l'entendre miauler en arrière-fond. Donc sur ces trois personnes là, une personne fait du marketing de réseau. Oh là là, je vais encore taper du sucre sur le marketing de réseau. Pourquoi je voulais préciser ça? C'est parce que c'est une personne qui n'arrête pas de mettre en avant que grâce au marketing de réseau, elle peut garder sa fille auprès d'elle, elle peut s'en occuper à 100%, elle peut travailler de chez elle, tout ça. Pour que finalement, maintenant, on se rende compte qu'en fait, elle fait garder sa fille parce qu'elle n'arrive plus à gérer en fait le marketing de réseau et sa fille. Du coup, elle la met à garder. Donc déjà, ça me fait un peu rire très clairement quand je vois ça. Mais donc du coup, pour en revenir à cette histoire de sommeil et d'endormissement seul, etc., elle a commencé à dire que du coup, elle était très fatiguée, que voilà, elle estimait que maintenant, son enfant, qui n'a même pas un an, est assez grand pour dormir seul. Alors non, très clairement, un enfant de moins de un an n'est pas prêt à dormir seul. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Le sommeil, c'est une acquisition qui n'est pas totalement acquise avant 7 ans. Parfois, c'est 5 ans. Mais en tout cas, ça tourne aux alentours de 7 ans. Donc autant te dire que des heures de sommeil, tu vas mettre un petit peu de temps avant de les récupérer. Mais rassure-toi, la plupart des enfants, arrivés à un certain âge, en général ça tourne aux alentours de 3-4 ans, commencent à se stabiliser entre guillemets niveau sommeil. Et donc du coup commencent à faire des nuits un peu moins hachées. C'est tellement important pour moi je trouve de faire passer le message. Un enfant qui ne fait pas des nuits dites correctes, c'est-à-dire des nuits d'adulte en fait, c'est tout à fait normal. Il faut pas vraiment se mettre la pression par rapport à ça. Je sais à quel point c'est dur puisqu'on est dans une société où déjà les mamans reprennent très tôt le travail en général aux alentours des 2 mois et demi de l'enfant, la maman reprend le travail. Si elle a de la chance et qu'elle a gardé assez de congés de côté, elle peut récupérer un peu plus. Un bébé qui se réveille la nuit, il faut savoir que c'est tout à fait normal. Et ça fait partie justement de l'acquisition du sommeil. Ce que je voulais en fait surtout pointer dans cette vidéo, c'est que souvent les mamans, et les papas d'ailleurs, ne se sentent pas normaux en fait, puisqu'ils se disent pourquoi est-ce que telle Instagrammeuse que je suis, ou ma voisine, ou ma meilleure copine qui a un bébé qui a à peu près le même âge que le mien, pourquoi le leur dorment à point fermé à 20 h et se réveille à 8 h sans sourciller, sans se réveiller la nuit? Pourquoi est-ce que le mien fait pas pareil? En fait, c'était surtout aussi le but de ma vidéo, c'était te rassurer, te dire ne t'inquiète pas, ça va rentrer dans l'ordre, il faut du temps, mais continue ce que tu fais, ne laisse pas pleurer ton enfant parce que c'est pire que tout. Bien évidemment, si tu le laisses pleurer, au bout d'un moment, ton enfant ne pleurera plus parce qu'il sera résigné tout simplement et qu'il se dira que personne ne viendra. Donc plutôt que de gaspiller encore de l'énergie à pleurer, il préférera finalement arrêter de pleurer parce qu'il se rendra compte de lui-même finalement que personne ne viendra et il se sentira également abandonné. Et ça, malheureusement, ça fait énormément de dégâts sur le cerveau. Je pense que si tu t'intéresses en fait à toutes les lectures comme Catherine Guéguen, etc., ce que je viens de te dire, ce n'est absolument pas nouveau. Si tu tombes sur cette vidéo, que tu cherches des réponses, ça pourra peut-être t'apporter un début de réponse. Je sais à quel point c'est difficile parce que moi, pour te dire, mon fils va bientôt, va avoir 2 ans. Au moment où je fais cette vidéo, on est fin janvier. Bon, du coup, mon fils est de mars, donc il va bientôt avoir 2 ans. Les nuits sont encore très hachées. Moi, j'ai de la chance d'un côté, c'est que je suis maman au foyer, donc j'ai pas besoin de me lever tôt, entre guillemets, le matin. J'ai pas de réveil. Je vais pas travailler à l'extérieur.
Donc c'est une pression en moins pour moi, mais je sais que les mamans qui partent travailler, souvent elles peuvent tomber, entre guillemets, dans une espèce de facilité par rapport au coach du sommeil, aux méthodes chrono-dodo. J'ai vu un livre sur Amazon. J'ai tapé en fait sur Amazon livre sur le sommeil pour bébé en fait. Et je suis tombée sur des livres qui franchement m'ont donné la nausée. Il n'y a aucune technique, vraiment aucune technique qui pourra aider ton enfant dans la bienveillance absolue à bien dormir, en apprenant seul à dormir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment appuyer dessus. Ces 3 Instagrammeuses-là qui parlent de techniques en plus d'endormissement, elles confondent, parce que les 3 allaitent, et elles pensent, parce que ça c'est vraiment une très grosse idée reçue, que l'allaitement est le problème en fait. Et du coup, leur première technique, c'est d'entamer un sevrage nocturne. Il faut savoir que l'alimentation comme le sommeil, c'est une acquisition et que les deux ne sont absolument pas liés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas décider de sevrer ton enfant de nuit en le passant au bib que ça va marcher. Ça peut marcher, effectivement, si tu lui donnes du lait en poudre le soir. Pourquoi? Je vais tout de suite te donner un élément de réponse. C'est simple. Soit déjà de 1, tu vas passer encore des nuits encore pires, puisqu'en fait l'enfant risque d'avoir beaucoup de gaz et beaucoup de coliques, puisque le lait en poudre c'est quand même compact, c'est quand même mastoc comparé au lait maternel qui se digère en 20 minutes, ça il faut vraiment pas l'oublier. L'enfant qui va manger en fait son biberon, enfin qui va boire pardon, qui va boire du coup son biberon le soir avant d'aller dormir, il faut savoir que comme le lait en poudre est très mastoc, ça va le caler tellement que en fait il va tomber de sommeil tout simplement. Tu peux entendre quelquefois des discours de femmes qui disent que depuis qu'elles ont arrêté l'allaitement, qu'elles sont passées au lait en poudre, son enfant fait ses nuits, que c'est parce qu'il avait encore faim. C'est faux, faux, archi faux. Encore une fois, je comprends, il y a des mamans qui sont à bout, qui n'en peuvent plus, qui veulent trouver des solutions parce qu'en plus de ça, il y a les professionnels de santé qui en rajoutent une couche en disant que limite c'est pas normal qu'à tel âge il fasse pas des nuits dites correctes. Souvent l'expression c'est alors il fait pas ses nuits ou des choses comme ça. Bien sûr que si un enfant fait ses nuits, mais il ne fait pas nos nuits, c'est là la différence. Et le dernier point que je voulais aborder par rapport à l'allaitement et le sevrage nocturne, il faut savoir que l'allaitement la nuit, c'est hyper important en fait. C'est ce qui permet d'avoir une excellente lactation en fait. Bien évidemment ça peut arriver, moi ça m'est arrivé, bon, je les compte sur les doigts d'une main, même moins que ça, mais ça m'est déjà arrivé petit, vraiment tout petit, mon fils avait vraiment quelques mois. Il est arrivé que quelques nuits en fait mon fils ne fasse une nuit d'une traite sans se réveiller. Autant te dire que le matin j'avais des seins en béton armés. Je crois que j'aurais pu assommer n'importe qui. Et donc du coup, pour en revenir à la lactation la nuit, il faut vraiment pas oublier que la lactation la nuit c'est hyper important. Les tétées la nuit, c'est limite les tétées les plus importantes en fait. Donc si tu décides de sevrer ton enfant la nuit, il faut te préparer à un sevrage induit. Donc le sevrage induit, c'est un sevrage qui n'est pas naturel. Hein. Sevrage naturel, c'est quand l'enfant décide de lui-même d'arrêter en fait l'allaitement. Le sevrage induit, c'est quand quelqu'un ou quelque chose en fait vient perturber l'équilibre de l'allaitement et que l'allaitement s'arrête en fait contre le gré de l'enfant. C'est ça un sevrage induit. Donc tu risques d'induire le sevrage induit, tu risques d'avoir des grosses baisses de lactation puisque le bébé en fait ne tète plus la nuit. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le point sur tout ça. C'est vrai que pour moi ça commençait à faire beaucoup de voir tous ces discours là. Pour te faire une grosse conclusion, nous en tant que femmes on a un instinct. Écoute ton instinct, vraiment ton instinct le plus profond et pose-toi cette question. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une pathologie derrière? Parfois le fait qu'il y ait autant de réveils peut signifier qu'il y a un souci. Ça, il faut voir avec les différents professionnels. Dans un premier temps, ce que je te conseille, c'est d'aller voir un ostéopathe. Surtout si tu n'as pas fait ça quand ton enfant était bébé. C'est super important que les nourrissons bébés voient en fait un ostéopathe, voilà, par rapport aux tensions qu'ils ont, etc. Pour remettre tout ça dans l'ordre, un peu comme nous en fait. Mais si tu as un doute sur quoi que ce soit, n'hésite pas à aller voir des personnes formées comme des conseillères en lactation certifiées BCLC, des ORL, des chiropracteurs, ou chiropracteur, je sais pas comment on dit, mais vraiment garde à l'esprit que le sommeil est une acquisition et que c'est normal si ton enfant ne fait pas tes nuits à toi, c'est normal, même si le cousin, la cousine, etc. ont fait leur nuit à 15 jours, tu n'es pas la seule dans la galère. Tu peux tout à fait comprendre dans quel désarroi certaines mamans sont,
parce que des fois c'est vraiment très compliqué à gérer. Mais encore une fois, je le précise parce que c'est vraiment trop important. Les techniques qu'on te vend ou les pseudo-spécialistes du sommeil qui n'en sont absolument pas, qui te vendent une technique pour aider ton enfant à dormir, l'effet du sommeil, tout ça, oublie, ne te tourne surtout pas vers eux, va voir des vrais professionnels qui pourront peut-être te guider parce que peut-être que ton enfant a une pathologie. Mais ça, encore une fois, il n'y a que toi vraiment qui peux le sentir au fin fond de tes tripes. J'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'elle soit peut-être un petit peu décousue, t'aura plu et j'espère également qu'elle aura pu t'aider. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram si jamais ça t'intéresse. Le lien est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.